Bonjour. Bonjour.
Bonjour Inès, merci Yes. beaucoup pour ce court-métrage. Bonjour, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là. Ouh. C'est un grand plaisir de te recevoir avec ce court-métrage, donc qui est un court-métrage au sujet très très sensible parce que là on parle à la fois du viol mais aussi de la chasse. Donc tu as fait un mix des deux. Surtout qu'en France en ce moment, il me semble qu'il y a quoi, il y a 3 jours, il y a encore une Ouais. randonneuse qui s'est fait tirer dessus et qui est morte, hein, bien sûr, qui a été. En plus, je crois que c'était il me semble que c'était une jeune fille de 17 ans qui lui a tiré dessus. Donc voilà, on est dans des sujets qui sont très très forts et Ouais. très actuels. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un mix de ces deux sujets. Je vais te laisser te présenter et nous présenter un petit peu ton court métrage. Ok, donc moi c'est Inès. Je suis étalonneuse, donc j'étalonne des films de façon professionnelle. J'ai fait la fac en cinéma, licence master, et du coup après je me suis spécialisée en post-production. Et quand j'ai le temps et voilà, quand j'ai le temps et l'inspiration, je réalise parce que c'est aussi un peu ça mon but dans la vie, c'est de non seulement être étalonneuse, mais aussi de réaliser mes projets personnels quand je peux. Et du coup, Gibier, voilà, c'est un peu mon retour à la réalisation que j'avais un peu mis de côté depuis 2017 parce que voilà, à cause du boulot et tout ça. Et donc en 2020, après le confinement, j'ai écrit Gibier et je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Je me remets à la réalisation, j'arrête de négliger ça au profit après du boulot et tout. Et voilà, donc j'essaie de faire un équilibre entre les deux. Ce qui n'est pas forcément toujours très facile. C'est vrai. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la production de ton film? Donc c'est une autoproduction, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu as produit ce film? Et avec quel financement? Ok, oui, exactement. Donc c'est une autoproduction, tout vient de ma poche. J'ai quand même eu la chance d'être aidée par mes amis, mes collègues et aussi une boîte de production pour laquelle je travaille fréquemment. Donc j'ai eu du soutien matériel et aussi j'ai une équipe incroyable justement de professionnels mais qui ont participé au film de façon bénévole. Mhm. Et donc le reste, c'était voilà, c'était tout ce qui est, j'ai dû payer tout ce qui était défraiement, location de matériel en plus, nourriture. Et oui, c'était à peu près ça. Donc, c'était vraiment autoproduit, mais avec une aide un peu professionnelle de matériel, Mhm. voilà, un soutien comme ça. D'accord, ok. Et au niveau du coût de l'argent que tu as mis, est-ce que tu peux nous dire un peu ton budget, enfin combien tu as mis d'argent dans ce court-métrage? Je crois que j'ai dû en mettre 3 000 euros. Et D'accord, ok. j'en mets toujours un peu encore parce que je l'envoie à des festivals et du coup, les Mhm. festivals, souvent, c'est payant. Donc, Oui, voilà, 3 500, disons. d'accord. Ok, super. Franchement, en tout cas, c'est un très beau cours, moi qui m'a beaucoup touché, hein, justement pour les propos que j'ai pu introduire au début. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi avoir eu envie de mixer justement le thème du viol et le thème de la chasse ensemble et pourquoi avoir eu envie de parler de ça à la base? Euh, Bon, j'aime toujours un peu les sujets un peu dark, mais ça vient un peu de... Donc, cette histoire, j'ai fait les liens un peu de façon séparée. Ça, ça a commencé par petit épisode que j'ai vécu. Enfin, j'ai rien vécu de horrible comme ça, mais disons que c'est venu d'un épisode passé avec des amis. On se baladait un peu en forêt et du coup, justement, on était 3 filles et on marchait dans le sud de la France et tout d'un coup, on voit justement apparaître 2 hommes avec des fusils. Ils leur revenaient de la chasse. Et du coup, moi, je suis pas du tout habituée à ça. Moi je suis du Portugal, du Portugal, et je suis de Lisbonne, donc je j'ai pas du tout la culture de la chasse. Donc pour moi, c'est vraiment très angoissant de croiser tout d'un coup des gens armés en plein milieu de la forêt, alors qu'on était seuls. Donc c'est vraiment bizarre. Mhm. Et du coup, ils partent en fait. Enfin, ils ont rien fait. Ils revenaient juste de la chasse. Ils partent. Et tout le long de la balade avec mes 2 amis, moi, j'étais vraiment angoissée. Je me suis dit, wow, mais est-ce qu'ils sont toujours dans le coin? Je me sentais un peu un gibier vraiment exposé à tout ce qui peut arriver. Mhm. Et ça m'a vraiment affectée. Je me suis dit, wow, ok, c'est intéressant et tout ça. Et après, en fait, moi, j'aime bien la mythologie et tout ça, la mythologie grecque. Et tout d'un coup, je sais plus pourquoi, je lisais l'histoire de Danaé et comme quoi.
Zeus, il a violé Danaé de façon métaphorique en faisant pleuvoir de l'or. Et en fait, il y a une pièce d'or qui entre dans les parties intimes de Danaé et qui l'a fait être tombée enceinte. Bref, c'est un peu un viol camouflé. Le viol Et divin. exact, mais c'est quand même assez affreux. Et du coup, en fait, je sais pas, tout d'un coup, il y a eu un switch dans mon cerveau et j'ai fait cette liaison entre la balle qui représente du coup le viol, parce que du coup, cette personne, au final, quand on se fait violer, heureusement, ça m'est jamais arrivé, mais euh, je pense qu'il y a un traumatisme qui fait vraiment, qui tue un peu l'âme de la personne. Enfin, c'est très fort, c'est quelque chose, voilà, c'est un trauma que du coup, ça peut être représentatif aussi d'une mort physique, bref. Et voilà, du coup, j'ai fait comme ça cette liaison entre un peu mes références littéraires et aussi du coup l'épisode de la chasse, parce que je respecte les gens qui font la chasse, mais moi, en tout cas, je suis pas très partante de participer à ça. Mais bon. Oui, bah de toute façon, nous non plus, on n'est pas trop partants. Nous avons Delphine qui dit on ressent bien l'angoisse, bravo pour les émissions les émotions qui transpirent à travers les images. Bah oui, c'est exactement pour ça que j'ai aussi sélectionné ce cours, c'est que c'est court, justement, c'est assez court. Et sans dialogue, à part un bonjour, on ressent tout de suite cette traque et ce sentiment d'inconfort de la personne qui se sent vraiment observée. Alors moi j'aimerais revenir sur la fin, donc la fin qui est un peu plus métaphorique, justement un peu plus onirique. Est-ce que tu veux bien, parce que je t'avoue que j'ai pas trop compris, donc en plus elle change de vêtements, donc je pense que c'est un truc pour dire voilà, c'est pas parce qu'elle était habillée un peu léger et tout, donc je pense qu'il y a un peu ce thème là aussi. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ce que tu as voulu dire par cette petite fin, mais que j'appelle onirique, mais finalement est-ce que c'est onirique? Oui, oui, c'est un peu ça. En fait, donc la fin, c'était volontairement laissée un peu ouverte pour que les gens ils fassent leurs propres idées. Donc moi, quand je l'ai écrit, je pensais vraiment à ce personnage qui, du coup, a une mort euh, intérieure, donc une mort métaphorique. Et du coup, il renaît, donc il meurt pas physiquement, parce que certaines personnes m'ont dit ah c'est un fantôme, c'est un fantôme. Non, en vrai c'est pas un fantôme, c'est juste une renaissance, mais du coup en étant une personne complètement différente. C'est vraiment elle a changé son rapport à son propre corps, son rapport à autrui et au monde qui l'entoure. Du coup, j'ai voulu mettre justement des habits unis et les cheveux enfin les cheveux lâchés parce que elle a plus confiance. Oui, elle voit plus la joie du monde et de la vie. Du coup, enfin, elle va chercher des couleurs un peu plus neutres qui au final sont un peu tristes, le gris comme Mhm. ça. Elle a une démarche presque une marche funèbre vers la caméra et elle regarde la caméra comme pour nous dire, j'ai subi ce traumatisme, personne va me comprendre. Évidemment qu'on peut me soutenir, on peut m'aider psychologiquement, mais personne va être vraiment à ma place. Et du coup, voilà, elle a cette marche funèbre comme pour nous dire, I'm a survivor, je Mhm. renais, mais je renais quelqu'un de très différent. Et est-ce que je vais réussir à revenir à cette personne tranquille qui fait des photos, voilà, qui s'habille de façon colorée? Je sais pas. J'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Ok. Moi, je rajoute un peu, bon, ça n'a rien à voir avec de ce dont on parle d'habitude, mais je fais ma petite analyse, mais je trouve que aussi il y a aussi l'appropriation justement de la caméra dans ce que tu dis de elle marche vers la caméra alors que dans toute la partie d'avant où elle était traquée la caméra était plus source d'angoisse tandis que là c'est vraiment bah voilà c'est bon maintenant j'en suis arrivée au point où allez-y regardez-moi quoi c'est un peu ça c'est voilà je sais que maintenant je suis regardée alors allez-y faites-vous plaisir regardez j'ai changé pour vous quoi il y a un peu de ça voilà je vais revenir un peu plus sur la production. Tu as tourné dans une forêt. Est-ce que tu peux nous dire où tu as tourné et est-ce que tu as demandé des autorisations de tournage? Est-ce que ça a été compliqué de trouver comment tourner en forêt? Oui, alors, c'était un peu compliqué. Je sais pas si je peux dire ça en live, mais j'avais effectivement demandé des autorisations, mais qui n'ont jamais abouti. Donc, on a tourné à Messe, Misse,
pas Metz, Mhm. Metz, bref. Donc c'est à côté de Fontainebleau, c'est à côté de Milly-la-Forêt et tout ça. Et du coup, j'avais justement demandé à la mairie de Milly-la-Forêt voilà, d'avoir des autorisations parce que je faisais un petit court-métrage autoproduit. Et très gentil, ils m'ont répondu et tout ça. Et au moment de faire la secrétaire, elle m'a dit, ah oui, on va faire ça signer au maire et tout ça. Bon, j'ai jamais reçu la feuille signée avec l'autorisation, donc j'ai quand même tourné. Et voilà. Mais sinon, oui, j'ai essayé d'avoir des autorisations et au final, je l'ai pas eu. Bah, en Donc tout cas, de ton côté, tu avais eu un accord, même si au final tu n'as pas eu la preuve signée, tu avais eu voilà. un accord, au moins je pense que j'imagine que tu as eu un mail qui te dit voilà, c'est d'accord, machin, on va faire signer. Donc tu es quand même un peu tranquille à ce niveau-là parce que bah, tu avais cet accord-là, même si au final ils t'ont pas assuré le suivi là-dessus. Mais ne t'inquiète pas, ici on a beaucoup de courts-métrages autoproduits et à chaque fois je fais la demande justement de l'autorisation de tournage et il y en a beaucoup qui tournent sans autorisation, il y en a même qui ne font même pas la procédure de demander. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok. Alors on est déjà presque sur la fin de cette intervention. Je me permets de te demander donc la question de cette émission. En tant que femme, est-ce que toi tu trouves que tu as eu un peu de complications? Alors je vais revenir un peu plus, je vais un peu plus élaborer ça. Par exemple, tu nous dis que tu es étalonneuse mais que tu as toujours eu envie de réaliser. Est-ce que d'abord tu t'es dirigée vers l'étalonnage parce que justement tu savais que tu allais avoir un peu plus de mal en réalisation et que tu avais envie d'avoir un boulot un peu plus stable, on va dire, pour pouvoir assurer l'autoproduction? Et deuxième partie de question, sachant qu'en plus toi tu es portugaise, que tu es entre Paris et Lisbonne si j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences entre la France et le Portugal à ce niveau-là? Ok, donc bon, c'est vrai que je suis entre la France et le Portugal, mais j'ai vraiment que de l'expérience professionnelle en France. D'accord. Donc je réponds d'abord à la première question par rapport à la réal et à l'étalonnage. En fait, non, je pense que la réal, c'est peut-être parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur justement, et du coup, je sais pas, j'ai toujours cru bon pour réal, qui est-ce qui va vouloir me produire, whatever, je vais faire d'autres Hmm. choses, il faut gagner sa vie, et du coup c'est pour ça que je fais de l'étalonnage et qui me va très bien parce que du coup je suis toujours en train de travailler mon œil et mon regard esthétique, donc c'est vraiment très très cool. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à cette émission, c'est que justement, l'étalonnage en soi, c'est un métier d'homme. Je pense qu'il y a 90% d'hommes en étalonnage et pas de femmes. Et là, je commence à rencontrer quelques femmes et ça fait vraiment plaisir de discuter, de voir un peu que c'est un peu comme les chefs opérateurs, chefs opératrices. Il Mhm. y a plus d'hommes que de femmes parce que c'est à la base des métiers un peu techniques. Et donc, ça fait plaisir d'essayer d'entrer dans ce milieu, de réussir parce que voilà, j'arrive quand même à gagner ma vie. Donc, de réussir et de commencer à trouver autour de nous des femmes aussi dans le milieu. Donc, ça fait plaisir. Et pour le coup, c'est vrai que l'étalonnage, je pense que c'est un peu difficile, oui, pour une femme, parce que c'est très connoté technique et informatique, mais vraiment technique, technique. On me dit souvent en post-production, on me dit, ah oui, les femmes, c'est les monteuses, c'est plus en mode Mhm. littéraire, monteuse, c'est des scripts, bon, ça c'est en tournage, mais bon, bref. Et du coup, c'est pas forcément les étalonneuses, bref, en étalonnage qu'il y a des femmes, comme comme en mixage son, c'est aussi quelque chose de très masculin et du coup, c'est Mhm. intéressant d'avoir des femmes. Donc oui, je pense que ça, pour le coup, je sens, en tout cas, je me sens pas inférieure, mais je sens qu'il y a que 10 étalonneurs que je vais rencontrer, ce seront des hommes. Donc oui, il y a un petit décalage. Et par rapport au Portugal, je peux pas vraiment dire parce que voilà, j'ai jamais vraiment travaillé là-bas. Je travaille d'ici pour quelques contacts là-bas, mais du coup, c'est pas la même chose, donc je Mhm. peux pas trop en parler. Désolée. Non, mais pas de souci, c'est déjà très bien. Bah, tu vois, par exemple, moi, alors, je suis pas du tout, comme j'ai dit, j'ai invité Lise dans cette émission pour avoir justement cet œil qui est très global sur la Mm, visibilité des femmes en France, parce que bah, moi, je suis autrice-réalisatrice, donc j'ai mon point de vue sur les réalisatrices, sur les réalisateurs, auteurs et autrices, et voilà, parce que je fais partie de ce milieu-là et que c'est un peu là où j'ai mon expérience. Mais par exemple, tu vois, pour moi, dans ma tête, c'était pas, il n'y avait pas forcément de souci au niveau de la post-prod d'étalonnage parce que justement, comme tu dis, il y a beaucoup de monteuses. Donc j'ai déjà rencontré beaucoup de monteuses. Et c'est vrai que les étalonneurs de base, c'est des gens qu'on rencontre quand même beaucoup moins que les monteurs déjà. On en parle beaucoup moins aussi. Et donc ça me serait pas venu à l'idée, surtout que pour moi, en plus,
les femmes sont souvent reliées à des catégories artistiques, justement. Par exemple, les graphistes, c'est souvent des femmes aussi. Alors, je m'avance là-dessus, je ne sais pas du tout, hein, j'ai pas de chiffres ni rien, mais je pense que j'ai beaucoup rencontré de graphistes femmes, par exemple. Et donc, c'est vrai que ça me serait jamais venu à l'idée qu'il y ait moins d'étalonneuses que d'étalonneurs. Et que bah, je trouve ça super intéressant que tu nous donnes ce point de vue-là. Je pense que Lise, elle aurait peut-être des infos là-dessus, mais voilà. On n'a pas non plus 2 heures pour parler de ça avec Lise. Mais voilà, c'est super intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et donc, ben, à ta place d'étalonneuse, est-ce que ça a été compliqué de rentrer dans ce métier? Est-ce que tu peux nous donner un peu des anecdotes ou est-ce que comment t'as fait ou est-ce que tu t'en es rendu compte parce que en travaillant, parce que ça a été plutôt facile en travaillant, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas tant de femmes que ça? Comment ça s'est un peu passé ton insertion là-dedans? Alors, je pense que je dois remercier énormément une personne en fait qui m'a un peu mis sous son aile et elle déteste que je dise ça, mais c'est vrai. C'est donc une personne qui au final a compté beaucoup pour moi, qui m'a justement peut-être vu ce côté un peu difficile des femmes et qu'elles manquent un peu de confiance et tout ça. Et du coup, enfin, c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à entrer dans le milieu parce que du coup, il m'a un peu poussé à tenter. Donc, je pense que j'ai eu un peu de chance parce que j'avais quelqu'un qui avait un peu de bienveillance envers moi parce que peut-être il avait cette sensibilité, voilà, que les femmes, en tout cas en étalonnage et dans ces métiers très, très techniques, elles sont un peu moins à l'aise et un peu, oui, voilà, un peu plus timides et avec déjà ce a priori qu'elles vont échouer. I don't know. Et donc moi, je pense que j'ai eu ça qui m'a beaucoup aidée. Et heureusement, parce que j'ai l'impression quand même que l'insertion en étalonnage comment dire, en fait, on associe souvent les hommes en tout cas en post-production, les hommes, ils sont très forts en technologie, ils sont très forts en informatique. Mhm. Et les femmes, c'est un peu moins ça. Et, et en étalonnage, il y a quand même beaucoup enfin, on a besoin de savoir, d'avoir des connaissances en informatique et tout ça. Et je pense que les producteurs, enfin les boîtes de de post-prod, elles arrêtent tout de suite un peu, elles partent de cet a priori que les hommes directs, ils vont être plus geeks, Mhm. plus connaisseurs. Et du coup, voilà, donc, comment dire, oui, je pense qu'il y a une certaine difficulté à entrer en étalonnage et après, beaucoup de choses marchent par contact. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un contact qui après a marché parce que je suis entrée dans une boîte et du coup, ça c'est un peu, voilà, on a enlevé ce label enfin, cette étiquette de, oh voilà, c'est qui, c'est une femme qui a fait en plus licence, master, chose que en étalonnage, c'est pas du tout ce qu'on veut d'études. Et du coup, ok, c'est juste une artiste, elle sait absolument rien en informatique. Et au final, non. Enfin, il y a des tutos sur Internet, tout le monde peut apprendre s'il se donne. Donc, bon, pour essayer de répondre à la question, parce que je commence à diverger, je pense que oui, qu'en étalonnage, et même, et je dis pareil pour les directeurs de photos, c'est déjà quelque chose de tellement masculin qu'il faut vraiment, je sais pas, soit un contact, soit faire ses preuves, mais qu'est-ce que ça veut dire faire ses preuves? C'est un peu bête, Mhm. les hommes, ils font les preuves autant que nous, donc pourquoi? Ouais, je sais pas. Ah, c'est un peu Je ça, c'est que sais les pas hommes, en quoi fait, dire. ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves, c'est juste ils font. Ouais, c'est Tandis que ça, nous, oui, c'est, voilà, eux, ils font et nous, on doit faire nos preuves. ouais, c'est ça, Sauf que exact, c'est faire ça. tes Donc preuves, c'est un tu peu. fais comment quand on veut pas te donner une chance, quoi. Tu peux pas faire tes preuves si personne ne t'encourage, si personne ne tente quelque chose et en fait, ils sont là. Enfin, on te demande de faire tes preuves sans te donner les moyens de faire tes preuves. Donc forcément, ça n'aide pas. En tout cas, bah voilà, c'est déjà l'heure. C'est fou, ça passe super vite Pardon. à chaque fois. Merci beaucoup. Bah merci à toi en tout cas pour ce super court métrage. Alors j'ai mis le lien dans le chat parce que j'ai pas reçu de retour de mail donc je savais pas si j'avais le droit de le mettre donc Oui, je oui, l'ai mis bien mais sûr, voilà oui. voilà donc Avec parfait. plaisir. Donc voilà donc en tout cas dans le chat si vous voulez retrouver le court métrage Gibier pour ceux qui regardent en rediffusion ou qui ont raté le début de cette émission vous pouvez aller le revoir sur le lien que je viens de mettre dans le chat et ben merci beaucoup Inès je te remercie pour ce Merci court à métrage je toi. te remercie pour ton intervention et je te souhaite une bonne Merci soirée et beaucoup. je t'encourage Merci. bien sûr à regarder les 3 courts-métrages qu'il nous reste. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Voilà.